Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé « Apprendre à vendre, c'est bien, être à l'aise avec l'argent, c'est mieux ». Alors, au début de mon activité de coach business, je parlais énormément de vente parce qu'effectivement, la vente, c'est hyper important quand on est entrepreneur. Clairement, sauf si on a une association humanitaire à but non lucratif, l'argent, c'est pas un souci, la vente non plus, clairement. Sauf que si on a décidé de vivre de notre activité, vivre comme on l'entend, en vivre pleinement, avoir une activité abondante, clairement la vente c'est vital. Puisqu'à un moment donné, il faut bien que notre client nous rémunère pour la prestation, pour l'offre qu'on met en place pour elle. Sauf que si je sais vendre, ça a été mon cas au début de mon activité, ça a été le cas de pas mal de mes clientes aussi au tout début. Si je sais vendre et que je ne suis pas à l'aise avec l'argent, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que je vais vendre, mais je vais vendre à des tarifs qui ne m'honorent pas pleinement. Je vais vendre à des tarifs avec lesquels je vais me sacrifier. Je repense à cette époque où j'étais en cabinet et où je vendais, au tout début de mon activité, je crois que mes premières séances étaient à 50 ou 60 euros, enfin dans ces prix-là. Et clairement, en faisant des séances à ce tarif-là, il fallait que j'en vende énormément. Alors, par chance, j'ai eu très vite beaucoup de monde dans mon cabinet. Donc j'avais beaucoup de séances, donc j'avais un revenu plutôt confortable, mais qui variait, mais qui était aléatoire et qui ne rémunérait pas mon travail finalement à sa juste valeur. Et ce tarif-là me demandait de faire énormément de séances, donc d'être fatiguée et donc d'être beaucoup moins présente comme j'avais envie de l'être pour mes clientes. Donc finalement, je prenais le problème par le mauvais bout entre guillemets. Parce qu'effectivement, vendre, c'est bien, mais si on n'est pas à l'aise avec l'argent, finalement, on va vendre, mais on va vendre dans le sacrifice, voire on va savoir vendre, mais on ne va pas recevoir, on ne va pas faire de vente parce qu'on peut savoir vendre, mais ne pas y arriver, parce qu'on n'est pas prêt à recevoir. Parce que derrière la vente, il y a quoi ? Il y a une notion de recevoir de l'argent. Et recevoir de l'argent, ça demande de valoriser notre offre, qui on est. L'argent, en fait, il dit énormément de choses sur nous, sur qui on est, sur ce qui se passe dans nos relations avec les autres, avec nos amis, avec notre conjoint. Est-ce qu'on est à l'aise pour en parler ? Est-ce que c'est un tabou ? Quelle valeur on met derrière tout ça ? Quelles sont les croyances qu'on a aussi derrière tout ça ? Et moi, je me suis rendu compte, je ne peux pas évidemment partager toutes les pépites dans ce podcast, même si j'aimerais, parce qu'il serait très très long, mais une grosse prise de conscience que j'ai eue à un moment donné, c'était que je jugeais en fait certaines personnes sur leurs tarifs, alors que finalement, qui j'étais pour juger les personnes sur leurs tarifs ? Je ne connaissais pas leur offre, finalement, je n'avais jamais expérimenté leur transformation. Et en fait, on a tous des croyances derrière des montants financiers qui sont différents d'une personne à l'autre en fonction de notre histoire. Et toutes ces croyances-là viennent évidemment bloquer toute notre abondance si nous, on a décidé de très bien vivre de notre activité, de notre métier passion, en fait, en réalité. Et quelque chose qui a vraiment beaucoup changé mon travail aussi par rapport à l'argent et qui m'a permis de recevoir beaucoup plus et qui a été un gros déclencheur, ça a été de comprendre que j'associais en fait l'argent à des expériences, à des pensées, à des croyances et que derrière ça générait des émotions qui pouvaient faire que à certaines périodes de ma vie, j'avais peur de manquer, donc j'avais une crispation à l'idée de sortir de l'argent. Là où à d'autres périodes de ma vie aussi, c'était compliqué pour moi de recevoir beaucoup d'argent, parce que pareil, recevoir beaucoup d'argent, ça voulait dire quelque chose de qui j'étais, mais quelque chose de négatif. Je me disais inconsciemment, qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'en ai beaucoup ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je montre que j'ai de l'argent ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je parle d'argent ? On en revient toujours à cette histoire de peur d'être jugé en fait finalement, et à cette histoire de confiance en soi.
et de regard des autres. Clairement, on en revient à ça. Et toutes ces émotions que j'avais attachées, ces pensées, ces croyances autour de l'argent, en réalité, la plupart étaient complètement fausses. En fait, elles n'étaient pas vraiment liées à l'argent, elles étaient liées à des situations où mon cerveau avait fait des associations avec l'argent. Et donc en recevoir plus, ou ne pas en avoir, ou en donner, en redistribuer, etc. etc. J'associais ça à quelque chose de négatif. Donc, je créais clairement un blocage énergétique sur le fait de recevoir beaucoup, sur le fait à un moment donné de donner, etc. etc. Le plus important aujourd'hui pour moi, la plus grosse prise de conscience que j'ai eue sur mon travail sur l'argent, c'est clairement que plus on va se sentir en sécurité avec l'argent, plus on va se sentir en sécurité avec nous-mêmes, plus on va faire grandir notre sentiment de sécurité intérieure et le décorréler finalement de l'argent, plus ça va être facile de recevoir de l'argent, plus ça va être facile de créer des ventes alignées, parce que finalement, les rentrées d'argent, les ventes ne disent rien de qui nous sommes. Et ce sont toutes ces histoires qu'on se raconte autour du fait de recevoir et de donner qui clairement bloquent notre expansion. Les histoires qu'on se raconte sur nous, mais pas que, sur les autres, à chaque fois qu'on juge quelqu'un par rapport à sa relation à l'argent, par rapport à sa manière de parler d'argent, clairement, on révèle une partie de nous. Et au moment où je révèle une partie de moi, clairement, c'est un bon indicateur pour savoir ce sur quoi je dois travailler. Parce que si, je vous donne un exemple, si je veux clairement plus d'argent, plus d'abondance, et que je juge les personnes qui en ont, je juge leur manière de recevoir, leur manière de gérer leur entreprise, je suis en train de révéler quelque chose de moi, une partie de moi qui peut m'empêcher de recevoir parce que je ne veux pas ressembler à ces personnes-là. Même si dans les mots, dans la partie consciente, je me dis, moi j'aimerais plus clairement. Ces pensées, elles viennent bloquer. Elles viennent bloquer mon abondance, elles viennent bloquer ma réception de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ces derniers mois, en fait, clairement, je me suis mise à parler très très librement d'argent. Ça m'a coûté au départ, parce qu'en toute vulnérabilité, j'avais peur de ce qu'on allait dire de moi, j'avais peur de la manière dont on allait me juger. Et finalement, le plus gros juge, c'est nous, c'est notre juge intérieur. Quand j'ai commencé à en parler de manière décomplexée, clairement, j'ai reçu encore beaucoup, beaucoup plus d'abondance. D'abondance dans les mots, dans l'argent, d'abondance de temps, parce que clairement, je me suis autorisée à dépasser la peur d'être jugée, à incarner ce que je voulais incarner, clairement. Et puis je me suis rendu compte aussi que j'étais complètement légitime à en parler. Puisque moi, pour celles qui me connaissent, pour celles qui ne me connaissent pas, vous allez me découvrir aussi là-dessus, il y a plus de 10 ans, je me suis retrouvée dans une situation financière très très compliquée, à devoir vendre une maison que j'avais en urgence, à me retrouver avec un découvert supprimé du jour au lendemain, donc à devoir fonctionner avec très très peu d'argent, être interdit bancaire, fiché à la Banque de France. J'étais propriétaire d'une jument, c'était le rêve de ma vie, j'ai dû m'en séparer suite à des problèmes financiers. Donc j'ai aussi connu la peur du manque qui a été créée et qui cristallisait à cause de tout ça. J'ai aussi eu un dialogue autour de moi très négatif sur l'argent, sur les gens qui avaient de l'argent, j'ai connu tout ça. Là où aujourd'hui je connais une grosse abondance financière, là où aujourd'hui je suis sereine dans mon activité, j'ai une prédictibilité à long terme et j'ai généré un chiffre d'affaires qui est très très confortable. Et ce travail-là, c'est clair, il a été fait à l'intérieur de moi. Notre réalité extérieure part toujours de notre réalité intérieure. Et voilà, j'ai changé les histoires que je me racontais sur l'argent. Je suis allée aussi à la racine même des compréhensions, des histoires que je me racontais pour pouvoir les changer. Donc il y a en synthèse vraiment 2 étapes clés, même si je pense qu'il y a plein d'étapes, mais vraiment 2 étapes clés pour changer sa relation à l'argent, pour la rendre plus saine, c'est de modifier ses croyances, les histoires qu'on se raconte par rapport à l'argent et d'identifier ces schémas. Et ça peut se faire, pour moi, avec plein de choses, un travail d'écriture, un travail d'hypnose, un travail de réécriture, de transformation, de prise de conscience.
Et également, moi, je l'ai fait aussi avec le somatique, en allant travailler sur le corps, en allant chercher les mémoires, parce que c'est important dans certains cas, pas tous, mais dans certains cas, de comprendre quelle est la racine, quelle est l'histoire que je me suis racontée pour pouvoir la changer. Et quand on change l'histoire qu'on se raconte, on change notre énergie et on élève notre énergie à une vibration qui permet clairement pour moi de recevoir différemment, de recevoir mieux. Et le combo je suis à l'aise avec la vente et je suis à l'aise avec l'argent, c'est pour moi le combo gagnant pour un entrepreneur, clairement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si je sais vendre mais que je ne travaille pas ma relation à l'argent, ça va être compliqué de recevoir autant que j'aimerais. Si je suis hyper à l'aise avec l'argent et ensuite que je travaille ma relation à la vente, c'est top. Donc pour moi, même si je travaille plein d'autres choses avec les entrepreneurs que j'accompagne, clairement, la relation à l'argent, la relation à la vente, c'est hyper, hyper important. Et évidemment, je le renomme parce que j'en parle souvent dans les podcasts, mais c'est important aussi d'expliquer que la confiance en soi, c'est aussi le socle et la base pour recevoir. Plus j'ai confiance en moi, plus j'ai confiance en mes offres, en ce que j'apporte aux autres, à mon impact, plus je prends conscience de à quel point c'est incroyable en fait de travailler avec moi, plus ça va être aussi facile de vendre de manière éthique et de recevoir ce que j'ai envie de recevoir, ce que je mérite de recevoir. Et pour terminer ce podcast, j'ai envie de vous dire que vous méritez autant que les autres. Il n'y a pas une personne qui est plus méritante que d'autres. Travaillez vraiment ça, cette histoire de confiance en soi, de leadership, de réception. Ça va vraiment être quelque chose qui va énormément, énormément impacter votre business. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, liker ce post et à venir me dire ce que vous en pensez. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces